pour se rendre à Degré, Soren va suivre une caravane qui parcourt les terres de fer, qui vient de... ça s'appelle les Havres, je crois, en français, ici. Tu viens des Havres, tu descends jusqu'à Givremer, puis jusqu'à Degré, puis tu remontes ensuite dans l'intérieur des terres, d'accord? Une espèce de chemin de caravane par ici. Donc, on va le faire en noir, tiens, pourquoi pas, voilà. Quelque chose un peu dans ce style-là, quoi. Toc, voilà, passe par Givremer, longe un peu l'intérieur des terres et rentre à Degré. Voilà. Grosso modo, c'est un peu ça. Et je vais attraper la caravane au passage pour descendre à Givremer avec lui. Et dans cette caravane, nous trouvons un personnage un petit peu spécial. Ce personnage s'appelle Émir. Que voici. Alors Émir, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi rapidement? À la limite, dis-nous ce qu'on peut voir de toi sans nous dire trop de secrets pour l'instant. Oui, Émir, c'est un homme d'une quarantaine d'années, enfin, ouais, 30, 40, quoi. Voilà, il a un peu la barbe grisonnante. Mhm. Ce qu'on peut voir très rapidement de lui, c'est qu'il est aveugle. Il a Mhm. les yeux complètement blancs. De toute façon, on voit, il fixe toujours les choses un peu vaguement. Mais cela dit, il a toujours une corneille posée sur soit sur son épaule ou soit qui est à proximité. Mhm. Et l'on dit qu'il est capable de voir au travers de ses yeux, des yeux de son compagnon. Mhm. Très bien. Est-ce qu'il... Enfin, quelle est la raison officielle qui le pousse à voyager avec cette caravane? Alors la raison officielle, c'est que Émir, comment dire, Mhm. il cherche ce qu'on appellerait l'arche de fer. Donc dans ce monde, il y a des reliquats, des piliers de fer un peu partout dont on ne sait pas grand-chose. Et lui, il chercherait soi-disant une arche de fer qu'on verrait apparaître des fois dans l'ombre ou dans la brume, et on cligne les yeux, elle disparaît. Mhm. Pourquoi il la cherche? Tout simplement parce qu'on dit, alors ça c'est des légendes, hein, et que lui il a envie de vérifier ces légendes-là. On dit que ça mènerait soit vers la terre des dieux, ou soit vers la terre de là où se sont réfugiés les premiers hommes, Ah oui. les fameux. Voilà, donc pour lui, c'est une sorte de quête qui s'est instaurée, peut-être suite à la perte de sa vue. Mhm. On ne sait pas trop. Enfin, lui-même ne sait pas trop, ça lui est venu comme ça, au travers de ses rêves, et maintenant c'est devenu une conviction de trouver cette arche. Voilà, il y a des on-dit, des gens pensent l'avoir vue à tel endroit. Donc c'est pour ça qu'il a intégré cette caravane, puisque il voyage beaucoup, et quoi de mieux que de beaucoup voyager pour trouver une telle, euh, une telle arche, quoi. Mhm. Alors, Kali nous demande comment il peut voir cette arche. Mais par le cœur, Kali. Le cœur. Tout simplement, il le sent. Et puis certainement que cette arche se rendra à la vue, donc il pourra la voir à ce moment-là. C'est pour ça. Ok, très bien. Oui, évidemment, la caravane, ce n'est pas que Émir, hein, bien évidemment. Dans la caravane, on va retrouver au moins un PNJ qu'on connaît déjà par les précédentes parties, qui est Talus. Talus, c'est le guide d'expédition commerciale. Et Talus, qu'on avait rencontré dans le deuxième épisode d'Iron Sworn, il va du coup être avec nous, histoire de rétiser un petit peu les PNJ. Euh, et puis, je ne sais pas, qui pourrait être le chef de cette caravane? C'est une très bonne question. Est-ce que c'est toi, Émir, le chef de la caravane de l'expédition qui descend? Moi, au début, je l'avais pensé comme ça. J'avais pensé que Mhm. c'était Émir qui avait monté la caravane justement Mhm. pour justifier et pouvoir voyager. Voilà, pouvoir voyager. Ouais, c'est une bonne idée. Et le fait, voilà, le fait qu'il Mhm. puisse voir au travers de son oiseau lui permet comment dire, de planifier rapidement les routes, Mhm. etc. Voilà. Et dans mes relations, parce que j'ai noté des relations, Mhm. du coup, Émir connaît Auric, le chef du village du coup de Givremer. Voilà. Émir a une dette, donc à justifier. J'ai pas encore décidé de la nature de la dette, mais il a une dette envers Auric. Et dans la caravane aussi, il a une grande relation avec Alaric, qui est un peu en charge de protéger la caravane, quoi. C'est le guerrier de la caravane. Très bien.
Il a le vif, ouais. C'est plutôt la cornue à 3 yeux. Ouais, je vous affiche un tout petit peu les atouts, du coup, de... Mince, j'ai déjà oublié ton nom. De Emir. Emir. J'avais Malik en tête, mais Malik, c'est ta licorne, donc pas licorne. Ouah, la corneille. Ah oui. Faut kawaii, quoi. Emir a une licorne avec lui. Sacré terre de fer, hein. Voilà, je vous montre rapidement un petit peu ses atouts. Voilà, on joue sur Miro, le tableau blanc, avec le petit setting qu'a créé Laflis et l'Angédé. Alors, Laflis, ça se dit Michael, hein, elle m'a dit. Hein, donc voilà, grâce à Michael. Tout ça, hein, ça se retrouve gratuitement, hein, si jamais vous en avez besoin. Hein, ça se copie-colle directement sur Miro, le tableau de bord. Et on lancera les dés également avec ce système-là. Ça évitera de faire des allers-retours avec Roland. Une licorneille. Ah, c'est fabuleux. La licorneille. Ok, très bien. Bah, du coup, de mon côté, évidemment, on va pas se mettre à enquêter sur les agissements de Deudré, comme ça, de façon ouverte, hein. Surtout s'ils veulent nous détruire. Du coup, l'excuse qu'on a trouvée, c'est qu'effectivement, Auric, mon oncle, lorsque tu es revenu avec ta caravane, t'as demandé de m'embarquer avec toi, et de m'embarquer un petit peu dans ton excuse d'expédition, on va dire. Histoire que je puisse passer plus ou moins incognito, du moins pour l'instant, et aller prendre la température à Deudré pour voir ce qui s'y passe. Deudré, c'est quand même une ville qui est, pour les terres de fer, assez grande, hein. C'est un petit peu la dernière ville du sud, ville côtière, etc. C'est voilà, ça serait un peu une espèce de sous-préfecture, quoi, qu'on pourrait dire dans le monde du terre de fer. Non, c'est quelque chose, voilà, qui est quand même assez grand, où il se passe plein de choses. Combien de temps de voyage on devrait avoir pour aller de Givremer à Deudré? Sachant que je crois que les terres de fer, en comparaison, ça fait... Il n'y avait pas une petite échelle? Non, je crois qu'il n'y a pas d'échelle. Mais j'avais vu sur le site officiel, qui est tenu par Angela Kidam, que ça faisait une bonne moitié d'Europe, hein, de haut en bas. T'avais mis combien de temps pour aller jusqu'au village En suivant, j'avais mis une bonne journée. Hein. Une bonne grosse journée. Hein. Largement. J'avais même dormi, donc je pense que j'avais mis presque 2 jours. Ouais, bah, enfin, ça me semble assez équivalent. Hein. Ouais, ça me semble assez équivalent. Sachant après, là, c'est toute une caravane, quoi. Donc, ça va peut-être pas aussi vite qu'un homme tout seul avec des convictions, un jeune homme en plus. Mais ouais, il y a de bonnes journées, quoi. De bonnes journées. Sachant que, en plus, on longe les marais, quoi. La zone des marécages. Et c'est pas non plus une zone très très sûre, hein, pour le coup. Hein. Encore le bout de fjord que j'ai suivi pour arriver chez les pillards, ça reste du bout de fjord, hein, c'est pas non plus... si tu fais attention de pas glisser, ça devrait aller. Mais autant les abords des marécages nauséabonds, il peut y avoir des choses un petit peu craignos dedans. Ouais, puis plus on peut s'embourber facilement avec les charrettes. C'est vrai. Ok. Bah écoute, notre bon Talus, c'est ça, va nous accompagner également pour faire valoir un petit peu les droits commerciaux, quoi, de son côté. Talus est d'expédition, d'autant que lui, derrière, il doit retourner après dans la zone des Havres, et puis on va te suivre. Ok. Très bien. C'est une caravane de combien de personnes, tu imagines, du coup, vu que c'est toi qui mènes? Ouais, bah j'imaginais ça vraiment comme une caravane assez petite, tu vois, c'est juste, on va dire, 10 personnes, quoi. Ouais, voilà, une dizaine de personnes. C'est surtout de l'alimentaire, on va dire, on transporte, mais pas forcément pas des choses, pas des choses périssables. Mais ouais, c'est peut-être de l'alimentaire et du cuir. Voilà, ces deux choses-là qu'on transporte. Ok, ça marche. Donc ils sont, en fait, si tu veux, t'as 2 charrettes, voilà, t'as 2 charrettes dans lesquelles sont entreposés, je suppose, des tonneaux, enfin je sais pas trop ce qu'on pourrait utiliser, du tonneau avec du gros sel, voilà. Oui, je pense, hein, parce que de toute façon, je pense pas qu'on ait des coffres, hein, on va prendre pour plus simple. Hein, ouais, c'est ça. Mais c'est pas la grosse corde, c'est une petite caravane qui est assez mobile et qui permet du coup de voyager assez loin, quoi. Ça marche. Moi, sur le chemin, je vais quand même assez intrigué par le don qui est le tien, on va dire. Est-ce que tu mènes la caravane, du coup? Est-ce que c'est toi qui
utilises tes talents un petit peu pour la conduire ou comment ça marche? Non, 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 non. En gros, j'ai dit que Alaric était en charge de protéger la caravane. Hmm. C'est, si tu veux, le matin, on discute, ou le soir, la veille, on discute de là où on va aller. On planifie un peu la route, mais sinon, c'est lui qui gère, parce que mon nom, c'est pas quelque chose d'absolu, quoi. Hmm. Euh, je, voilà. Donc c'est à lui, je lui fais confiance. J'ai totalement confiance en lui et en ses capacités Hmm. à mener la caravane. Donc c'est lui qui va en gros être devant, voilà, qui va mener. Moi je suis plus généralement au milieu, quoi. Enfin, je reste un aveugle. Donc en cas de danger, etc. Bien sûr. Voilà. Hmm. Bien sûr. Mais bon, il n'hésite pas à des fois à revenir, même généralement on n'hésite pas à venir, à venir me demander mon avis, quoi, sur le. Voilà, ça va être compliqué. Qu'est-ce que t'en penses? Mine de rien, j'ai beaucoup voyagé, quoi. Donc Hmm. j'ai une expérience, malgré que je ne vois pas moi directement, j'ai quand même une expérience de la météo, du terrain, etc. En ayant vu le pire, en ayant. Oui. Justement, on va en parler un petit peu, puisque je vais peut-être laisser passer quelques heures au début. Évidemment, je suis accompagné toujours de Zivka, hein, qui va me suivre, hein, la guerrière au bouclier, on va dire. Moi, ce qui m'intrigue surtout, et je vais venir t'en toucher quelques mots, c'est bah, qu'est-ce qui fait que mon oncle Auric a pu, comme ça, te demander quelque chose, somme toute, qui peut être un petit peu dangereux pour toi et ta caravane, puisque si jamais Degré apprend que t'as accepté de transporter un des neveux du Jarl pour qu'il aille enquêter dans leur ville, ça pourrait te causer quelques problèmes. Donc j'espère que là-dessus tout est clair, hein, que on te prendra pas en traître sur le fait que me transporter ça reste dangereux, mais qu'en même temps tu ne trahiras pas une fois arrivé, quoi. Ah, tu sais, Soren, j'ai une dette profonde envers Auric. Euh, je lui dois la vie. Sans lui, je n'aurais sans doute pas perdu que les yeux. Donc cette faveur, je l'ai prise pleinement en considérant tous les risques qu'elle comporte. Mais pour moi, tout devrait bien se passer. Tu as combattu aux côtés de mon oncle, il n'en a jamais parlé. Combattu, disons que lui et ses hommes sont arrivés au bon moment, alors que je me faisais attaquer dans la forêt. Une meute, un ours. Enfin, une meute, non, je vais dire Une une meute meute de loups, mais d'ours. pour moi, ce serait plus un ours. Voilà, une rencontre malheureuse avec un ours qui a failli très mal finir, et ton oncle est arrivé par le hasard des dieux, j'ai envie de dire, et a réussi à me sauver in extremis avant que la bête ne m'achève. Tu cherchais quelque chose en particulier, car sans vouloir te manquer de respect, on dit souvent que qu'un homme sain d'esprit n'aimerait vivre dans la forêt avec le risque de tomber sur les premiers hommes, ou enfin sur des créatures étranges ou les premiers Effec- habitants de ces lieux. Effectivement, au début, j'étais un petit peu téméraire, peut-être un petit peu comme toi. Tu sais, je cherche un petit rire. J'ai vite compris que certaines tâches ne pouvaient être accomplies qu'entourées et qu'avec l'union de la force. C'est pourquoi j'ai monté cette caravane. Et effectivement, je cherche quelque chose. Je ne sais même pas si elle existe. Je ne sais même pas si je la trouverai un jour, mais je ne sais pas si tu as déjà senti cette sensation, mais voilà, c'est quelque chose que je dois trouver. Et cette chose, peut-être la verrai-je en t'accompagnant, si les dieux le veulent, jusqu'à degré. C'est pourquoi j'ai accepté de prendre ce risque. On dit que les personnes qui ont perdu la vue gagnent toujours un troisième œil ou quelque chose comme ça, de toute façon. Donc peut-être vois-tu à présent des choses que nous ne voyons pas et que nous ne pouvons pas comprendre. Effectivement, les légendes ont toujours une part de vérité, mon jeune Soren. Hmm. Et j'espère que cette
comment dire, cette malédiction qui est finalement devenue un don pourra me servir dans ma quête. Et que feras-tu une fois que nous serons arrivés à Degré? Oh, les choses habituelles. Nous allons déjà procéder aux diverses transactions que mène ma caravane. Et ensuite, en fonction de comment ça se passe là-bas, et soit nous reprendrons la route vers le nord, ou soit nous, nous devrons faire face à quelque chose de pire si jamais ça se passe mal à Degré pour toi. J'ai promis à Auric que je veillerai sur ta santé. J'espère que... Je compte en tout cas que tout se passe bien, je ne suis pas allé pour y perdre la vie. Crois-moi. J'en doute bien. De toute façon, Alaric est un homme sur qui j'ai confiance et qui saura protéger ta vie en cas de problème. Je ne sais pas bien ce qui va se passer. Je ne comprends pas encore les enjeux qui te poussent à aller sur ce village et ni le danger qu'on pourrait aller là-bas. Degré est une ville. Alors, on s'y est déjà arrêté, mais rarement plus d'une journée. Je n'ai jamais vraiment pris la peine de nouer quelques relations avec leurs habitants. Bah, juste après... Généralement, on est plus dans le nord. Enfin, voilà, ma caravane navigue plus dans le nord que dans le sud des terres. Eh bien, juste à présent, nous ne pensions pas être en si mauvaise relation avec Degré de notre côté également. Certes, ça peut être un village extrêmement proche et beaucoup plus grand que le nôtre. Hein. Nous avons évité, nous évitons le plus possible car finalement nous produisons la même chose. Nous avons du poisson en abondance et un petit peu d'élevage dans le coin, mais c'est pas une ville avec laquelle nous faisons beaucoup d'échanges ou dont même nous entendons beaucoup parler finalement. Donc je sais pas non plus quelle signe nous oppose, mais Et si tu réfléchis, les derniers mois précédant l'attaque, s'est-il passé quelque chose de particulier dans votre village, accueillir une personne, ou avez-vous trouvé je sais pas moi, certaines ressources? Malheureusement, et je te le dis car tu tiens mon oncle en grande estime, mais il n'est pas à cacher que la popularité dont il jouit est assez affaiblie, et que plusieurs personnes commencent à s'élever chez nous en disant que du changement devrait peut-être être opéré. En tout cas, ce qui s'est passé n'a pas aidé. Les dernières attaques n'ont pas aidé à redonner confiance dans la gestion de mon oncle. Il est bien triste que la valeur d'un tel homme soit remise en question par les hommes de son village. Ne penses-tu pas que tous les hommes finissent un jour par décliner et peut-être à perdre de leur talent et de leur capacité à diriger? Je me pose moi-même la question, vois-tu. Effectivement, j'aurais plutôt tendance à dire que chaque homme a le droit à une erreur, mais Auric a quand même montré son talent à pouvoir diriger et à pousser son village. Après tout, le village se portait bien jusqu'à présent, si je ne me trompe. En tout cas, quand je suis arrivé, je l'ai retrouvé plus grandi que les dernières fois. Et si Auric a pu commettre quelques erreurs, il n'en reste moins qu'il a de l'expérience et un instinct qui a fait que jusqu'à présent, vous étiez en sécurité. Oui, c'est exact. Mais il y a toujours quelques personnes, des hommes, des femmes qui en attendent peut-être toujours trop, toujours plus, et qui se contentent pas de ce que nous avons. C'est peut-être dans notre sang aussi, nous sommes des conquérants après tout. Et il est vrai qu'un jour, il faut bien laisser aussi la main à la prochaine génération. Tout comme son... Alors je sais pas, c'est quoi? C'est du père en fils, les chefs dans ce... Oui, c'est, on va dire de première naissance, hein, indifféremment si c'est homme ou femme. Hein. Mais
Mais oui, effectivement, ça, normalement, c'est transmission familiale, oui. Sauf s'il y a renversement de gouvernement ou choses comme ça. Et c'est à la Hmm. mort du père. Ouais. Ok, Mhm. d'accord. Effectivement. En tout cas, je ne comprends pas pourquoi Degré serait aussi belliqueux, même pour une instabilité. Je veux dire, Degré est comme une ville beaucoup plus prospère et beaucoup plus grande. Je ne vois pas ce qu'elle a à envier à Givremer. C'est un profond mystère. Moi non plus. Moi non plus, je t'avoue. J'espère en Mais découvrir assez et revenir avec des réponses. Peut-être même essayer de mettre les choses à plat si je le peux et régler les problèmes à même avant de rentrer. Sans y risquer ma vie. sois sûr, mon jeune Soren, que je mettrai tout en œuvre pour rembourser la dette que j'ai envers Auric. Ok. Bah écoute, on va continuer à avancer un petit peu. J'aurais pas moyen de cacher ça. Si, super, voilà. J'ai moyen de cacher ça. Hop. Pour le stream, c'est mieux. Ok. Et je te propose qu'on tire un petit événement aléatoire qui va un petit peu nous embêter aujourd'hui. Je suis bien d'accord. Oui. Alors. Surtout que là, on doit approcher des marais, Mhm. alors Alors. qu'il est. Alors, on a certainement une action pour ça. Donc, soit on a action plus thème. Qu'est-ce qu'on a? Troupe de village? Non. Euh, Si jamais tu vas regarder sur chaque Ouais, je suis en train de Charcotopia en regarder. même temps, il y a rebondissement majeur. Tu peux être sympa. Oracle 18. Sinon, Euh, avec action plus thème. Oracle 1 et 2. Rebondissement majeur, je vais juste faire un test pour voir ce que c'est. Un piège est Ouais, parce que le déclenché. rebondissement majeur, ça me semble un peu, un peu extrême. De quoi? Lequel? Le rebondissement majeur directement. Quelqu'un ou quelque chose disparaît. Il y a des trucs sympas hein, qui peuvent. Un sombre secret est révélé, des pouvoirs, des capacités sont révélés. L'ennemi gagne de nouveaux alliés. Bon, ça dépend. Sinon, on peut faire un test avec action et thème, on essaye de trouver un Ouais, truc en rapport. ça me Ok. semble Bah bien, vas-y. action et thème. Tu veux le faire? Bah, comme tu veux. Toi, au moins, on peut le voir à l'écran, mais je peux le faire sinon. Ouais. Ouais, bon, si, Ouais, vas-y, histoire hein, de... ça change rien, de toute Ok. façon, c'est Allez, du je random. lance. Maintenir et innocence. Alors, on y va. On va réfléchir avec ça. Hein. Maintenir et innocence. Pareil pour le chat, hein, si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas. Maintenir On conseille. innocent. Si jamais on trouve rien, de toute façon, on relance, hein, c'est le but du jeu. Innocence, on monte tout de suite à des enfants, de toute façon. Maintenir une Euh, situation. Là, comme ça me fait aussi penser, genre, à une sorte de traîtrise, tu vois, ou enfin pas de Mhm. traîtrise, mais de De faux semblants. soupçon. Ouais, Mhm. euh, je sais pas. Par exemple, Mhm. on soupçonnerait quelqu'un de la caravane je- d'être pas net. Enfin, je vois Une traite dans la caravane. un Ouais. trèfle dans la caravane. Bon, après, ça me ferait mal, parce qu'on n'est pas beaucoup. Ouais, non, surtout qu'on n'est pas beaucoup, c'est surtout plus dur à justifier, mais pourquoi pas? Bah, Après, ça pourrait être quelqu'un qui est de Degré depuis très mhm. longtemps et qui a entendu. Bah, j'ai un truc tout simple. Bon, ça donne un petit peu la fin de l'histoire, mais nos personnages ne le savent pas. Mais c'est pas parce que les joueurs le savent que les personnages le savent. Mais on pourrait utiliser mon fameux Talus, hein, mon guide d'expédition commerciale. Qui faisait quoi? J'ai Talus, le guide d'expédition commerciale, dans mes liens. Ouais, ouais. J'avais tiré, quand je l'ai créé, j'avais tiré que sa motivation c'était de régler une dette. Ah, et sa dette pourrait être. Envers Degré, et on ne le sait pas. Hmm. Donc peut-être qu'on se retrouve avec ça. Mais du coup, maintenir l'innocence, là, ça Talus. s'appliquerait à lui, alors ça s'appliquerait pas à nous, c'est ça qui est. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, peut-être que certains événements vont faire qu'on va se rendre compte qu'il y a un trait dans la caravane, et il va essayer de faire croire que c'est pas lui. Qui va essayer de saboter, ouais, ouais, pourquoi pas. Ça peut être ça. Thalys, des enfants qui débarquent de fourrés en ayant volé des fruits pour manger et poursuivis par des paysans. J'aime bien ça, c'est rigolo aussi. On peut garder les deux idées. Hein. C'est-à-dire qu'on croiserait du coup un espèce d'agglomérat Hmm. entre les deux. Bah, déjà, ça peut être sympa, on peut effectivement, alors qu'on est en train de se déplacer, on peut croiser des enfants qui viennent se réfugier derrière la caravane et les paysans qui viennent les chercher, un peu comme Merry et Pipin dans le Seigneur des Hmm. Anneaux, quoi. Ouais, j'imagine bien.
et essayer d'apaiser la situation, ça peut être intéressant. Ça justifie pas l'arrivée de Talus. Talus il est déjà avec nous. Talus il est déjà parti avec nous dans la caravane. Il est déjà là, justement, Talus. En gros, c'est quand on était à Givremer, il s'est proposé Oui, parce que venir. de toute façon, il fait partie des expéditions commerciales habituelles, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Donc on peut se le garder. Je vais le noter, hein, l'idée de traîtrise. Une des choses qui peut paraître étrange, pourquoi Talus a voulu nous accompagner alors que justement, il n'y a pas grand chose à vendre et il y a surtout plus de risques à prendre à y aller qu'à en gagner, quoi. Je suis d'accord. Mais j'aime bien quand même la petite idée des enfants. Je pense qu'au pire on va la faire et puis on verra bien combien de temps ça prend et si on peut enchaîner sur autre chose après, quoi. Est-ce que tu veux nous faire la narration des enfants qui sortent pour voir? Histoire que je me repose un peu, moi. Depuis 9 épisodes, ouais. c'est tout moi qui fais. Ouais. Du coup, donc on va dire que ça fait. Alors on est parti quand? On est parti au petit matin, je suppose. Oui. Ouais, voilà, on va dire qu'on a fait une bonne demi-journée de marche, ce qui peut expliquer qu'on arrive à proximité. On va pas appeler ça un village. Peut-être si, on peut y avoir un village. Alors, Bon, je sais pas si ça peut être un champ sinon. Hein, ou, on peut ou pointer simple. sur Miro ou pas? Est-ce qu'on peut faire un ping? Regarde en bas à gauche, dans le petit menu en bas à gauche, peut-être qu'on a moyen de faire un ping. Timer, activity. Ouais, sinon je prends le pen. Sinon tu... Ouais, je prends le... Ouais, je nous imagine sinon, par là, tu quoi. sais ce que tu fais? Tu prends les petites huttes là, à gauche là. Tu copies les huttes. Exact. Et tu les remets là, parce que si c'est un petit village, tu peux copier les huttes et les remettre... Voilà. Pof, voilà, je nous estime un peu par là, voilà. Ok. Tac. Et effectivement, donc c'était plus ou moins prévu. Hein. Donc la route vers Deuil-Gré, je l'ai déjà faite avec cette caravane. Donc on a effectivement prévu de passer par là. Plus parce que c'est un chemin sûr, hein, parce qu'on va pas trop faire de commerce ici. Hein. Est-ce que du coup, on le mettrait pas à mi-chemin et on y passe la nuit? Genre c'est une étape. Et donc on arriverait en fin d'après-midi. Et c'est là où justement, en arrivant un peu avant, à proximité des champs, effectivement, où ouais, j'imagine un peu la route, tu vois, la route un peu en terre, voilà, la route en terre, quoi, avec les champs sur les côtés de culture, et où on voit justement trois ou quatre enfants surgir des plantations en hurlant. Je vois bien la scène comme ça. Et on les voit, du coup, les enfants se réfugier entre les caravanes, les charrettes. Et derrière, on voit les épis un peu comme dans le Seigneur des Anneaux, justement, on voit les épis, limite la hache arriver au fur et à mesure. Et 10 secondes plus tard, il y a un grand homme qui sort des fourrés. Garnement, ils sont où? Mes plantations! Ah, je vous avais dit, hein! Je vous avais dit que la prochaine fois, je vous couperai un doigt! Oh! Dur, hein? Hein? Il a l'air dur, ce monsieur. Ah oui, ben là, on va faire le fermier vraiment en colère, hein. Ouais, il en peut plus, hein. Fin de journée, il commence à faire un petit peu frais. Je crois que je me rappelle que j'avais dit qu'il... Bon, après, vous allez me dire, il s'est passé un petit peu de temps hein, depuis ma dernière session en jeu et le moment où on part. Donc, ce serait pas impossible, effectivement, qu'on soit en moment où la pluie commence à revenir, soit un petit peu boueux, ce genre de choses, quoi. Je réfléchis pour l'ambiance, on nous demandait un petit peu quel temps il faisait, quelle était l'ambiance. En tout cas, je vois bien les deux enfants, du coup, enfin, j'ai dit deux, mais on va statuer sur 3. D'accord. 3 garnements. Bah, pas, d'ailleurs, qui sont complètement apeurés et qui, eux, se sont réfugiés derrière les 2 charrettes de production. Nous, on est juste devant, en fait. On est devant, t'as les chevaux qui sont attelés, et nous, on est juste devant, finalement. Donc on voit les 3 petits limite passer entre nous, quoi. Et on voit l'homme surgir sur la route et qui s'arrête du coup en voyant le convoi arriver. C'est comme ça,
stopper dans sa colère. Ouais. Attention, vous êtes en train d'effrayer tout le monde ici. Les chevaux pourraient s'emballer et il pourrait y avoir des blessés. Ouais, excusez-moi, mais là, je recherche 3 petits qui ont encore saccagé toute ma récolte. Saccagé? Je vais mettre le pied à terre, hein, pour regarder un petit peu ça. Oui, 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 là-bas, là. Des magnifiques arbres fruitiers, là. Ils ont encore fait tomber toute la moitié. Ah, si vous savez tout, c'est encore une demi-saison de perdue. Comment je vais faire, moi, pour nourrir ma famille et le village? Calais nous dit, un paysan qui a subi des razzias, le temps est trop humide, ça donne des maladies aux plantations, ça augmente son exaspération. Ouais, effectivement. Effectivement, on peut descendre et voir que tout ce qui reste du blé, hein, finalement, n'a pas bien poussé, parce qu'à cette époque-là, le blé, normalement, doit être moissonné, hein. Mais effectivement, en mettant pied à terre, on peut voir que le blé, en fait, il a pourri, donc il n'a même pas été moissonné, parce qu'il n'avait même pas poussé correctement, en fait, il n'avait même pas fini de venir à maturité, qu'il était déjà même pas bon à manger. On se retrouve avec des épis noirs et grisâtres, qui n'ont pas été moissonnés. Donc peut-être que, avec un rapide coup d'œil, on voit que finalement, les arbres fruitiers qu'il a, c'était ça. Et ça justifie Ouais. d'autant plus son Mm. comportement un peu excessif, Mm. enfin sa colère, quoi. Vraiment, là, Mm. on voit, il est vraiment Mm. furieux de chez furieux, quoi. Et Mm. d'ailleurs, il va peut-être voir, je sais pas, on peut peut-être faire un. Alors, je sais pas Mm. si on fait des jets pour les PNJ, pour Mhm. voir s'il arrive à voir les enfants qui sont à l'arrière des caravanes. Oh, qu'est-ce qui est plus intéressant? Tu les vois ou Pour tu les moi, vois pas? ouais, pour moi, ce serait qu'il les voit Bah oui, justement voilà, on est et d'accord. qu'il commence à approcher, tu vois. Mhm. Mhm. Attention, messieurs, Mhm. poussez-vous là, je dois m'occuper d'eux maintenant. Attendez, ce sont vos fils? Non, 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 ce sont là les enfants alors, de, Mhm. de Les Goth, enfants on va du l'appeler, village. Mhm. Oui, mais ouais. du père Goth et de Calice. Ils sont toujours fourrés chez moi, je comprends pas là. J'ai beau leur dire, mais là, l'hiver va être vraiment rude là. Il est un peu peut-être au bord de craquer. Mhm. J'imagine bien comme ça, tu vois, Ouais. furieux, mais au bord de craquer, parce qu'on sent il est vraiment perdu. Alors que les enfants derrière le Mhm. chariot, eux, sont plutôt en train de vraiment de dire mais non, 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 vraiment, c'est pas nous cette fois, c'est vraiment pas nous. Nous, on jouait tout simplement. Vous, vous jouiez? Vous voulez dire que c'est pas vous qui avez pris les Mais, plantations de ce monsieur? mais non, c'était comme ça quand on était arrivé. Je vous jure, il perd complètement la tête cette fois. Euh, Je Émir, pense... Ouais. Émir, je pense que pour l'instant, il va plutôt faire un signe de tête vers Alaric. Mhm. Et du coup, Alaric va s'approcher. Il va se mettre Mhm. entre l'homme et la caravane Mhm. sans être agressif, sans montrer le signe de menace, quoi que ce soit. Mais on va dire, on va assurer parce que on voit que l'homme est quand même prêt à bondir sur les enfants. Ouais. Donc je mets le pied à terre et je vais voir les enfants et enfin je vais voir. Je reste un petit peu où je suis, hein, un peu entre les deux. Mais si ce n'est pas vous, les enfants, avez-vous vu qui a pu faire ça? Euh, Mhm. Et Parmi les enfants, on va dire qu'il y a Mhm. une petite fille euh, qui, qui a l'air Mhm. un peu moins apeurée, on va Mhm. dire. Tu sais, c'est genre la petite fille qui, dans toutes les circonstances, elle est toujours, elle est pas très émotive, tu vois. Ouais. Je sais pas trop comment l'écrire, Ah, mais en disant, c'est une c'est une future faire jurée, quoi, c'est tout, enfin, hein. juré, c'est ça. Mais, mais moi, je pense savoir qui c'est. Je les ai vus et Qu'est-ce que tu as vu? ben, ces arbres, il faut bien qu'ils servent aussi aux animaux. Et du coup, ils viennent se servir.
une grosse bête. Mm. Ouais, elle monte comme ça, moi, un truc qui fait sa taille. Et tu l'as vu ou... Oui, c'est comme un chien, mais en plus gros. Un chien en plus gros? Oui, Je regarde un petit peu et ma caravane pour voir si ça leur dit quelque chose. euh, bah, Émir peut demander à la jeune fille Mm. de décrire Mm. un peu plus cet animal. Mais, mais il n'était pas tout seul, hein. Il avait aussi ses bébés avec lui. Des bébés, des sortes de petites souris, mais en plus gros. Ils auraient grimpé aux arbres? Non, 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 non. Il tapait dedans, il fonçait dedans, et il faisait tomber les fruits comme ça. Oui, c'était avant que, Mm. avant que mes copains arrivent pour qu'on joue. Mm. Moi, je les ai fait faire, c'était rigolo. Mm. Il y a le paysan qui, lui, va être totalement catégorique. Il a jamais vu de bestiole comme ça, lui. Hein. Jamais. Cela dit, si des animaux, bah, c'est Emir qui parle, Mm. si ce désastre a été causé par des animaux, je suppose que cela se doit se voir au pied des arbres, surtout par Mm. le temps qu'il fait. Je... Avez-vous je... pris le temps d'aller constater au plus près? Non, pas vraiment, non. C'est l'habitude, vous comprenez, c'est tout le temps eux, ils cherchent des astuces tout le temps. Ne vous laissez pas avoir cette fois-ci, fier caravanier. Ce sont des vauriens. Ah, ils sont jeunes, mais de là à tout de suite les catégoriser de vauriens. Voyons, je pense qu'il, dans un premier temps, il serait bon de vérifier si les dires de la jeune fille ne sont pas exacts. Après tout, vous voulez quand même la priver de ses doigts. Ce n'est quand même pas un geste anodin. Je... Je vais y aller, Jean. Laissons Alaric garder la caravane un instant et peut-être allons voir ces arbres par nous-mêmes. Oui, bonne idée, Soren. Est-ce que nous sommes loin du village encore? Parce que si c'est pas le cas, autant envoyer directement Alaric au village et on finira à pied. Bon, après, c'est un petit village, donc je pense que les champs font pas non plus des Ouais. hectares, hein. Hmm. J'imagine, c'est aller à 100 mètres à tout casser, 150 mètres. Ok. Au pire des cas, on peut déjà déposer effectivement la... Bon, On il peut peut déposer. guider, hein. Hmm. Voilà, Oui, oui, la je pense. caravane a l'habitude de lui obéir. On peut leur dire qu'on les rejoindra et qu'on. Je pense. Hein. Ok, on va faire ça. Mais si vous voulez bien, pour l'instant, ces enfants rejoindront le village avec ma caravane. Et si jamais nous constatons que vos armes n'ont pas été saccagées par des animaux, alors nous Hmm. reviendrons Hmm. au village et nous verrons Hmm. ce qu'il en sera. Que pensez-vous? Moi, je pense pas que tu tentes de le contraindre. Là. Tu veux lui demander en gros de laisser tomber avec les enfants au risque qu'il s'enfuit, tu vois. Alors que là, il est très énervé, il veut donner la punition tout de suite, tant que le fer est chaud. Oui, Euh... c'est pour ça, mais c'est pour ça que je veux hmm. plutôt pas le contraindre, mais lui dire que bah, les enfants restent avec la caravane. Donc la caravane, entre guillemets, Oui, alors tiendront les enfants. contraindre c'est persuader, hein. Donc Ouais, voilà, c'est ça. tu peux lui D'accord, oui. faire avec un G plus cœur, vu que tu tentes de le convaincre, de le charmer, de l'apaiser, ce qui est tout à fait le cas. Eh ben, ça me va. Euh... Hop, je vais le mettre, hop, sur le lancer de dés. Eh ben, ça marche. Donc plus cœur, est-ce que tu as un bonus quelconque à apporter à ça Eh, ou eh bien, absolument pas. Ok, bon, C'est mon cœur pur qui va Vas-y. parler et voilà, Mhm. peut-être le sentiment de confiance que j'inspire, étant un homme droit et voilà, peut-être que j'ai cette aura qui fait que. On va voir. Je le souhaite, je le souhaite. Donc c'est 3d6. Tiens, un truc qu'on n'a pas fait aussi, ça aurait pu être bah, de faire un jet pour le voyage. On n'a pas fait de jet pour le voyage. Exact. On y Eh pensera. ben, on pourra le faire pour la deuxième partie. Hein. Oui, Écoute, exactement.
On peut dire que jusqu'à présent, c'était vraiment, c'était des plaines. Là, on approche des marais. Peut-être que du coup, ce sera propice à du danger. Ouais. Donc Oui, tu as fait oui. 6 plus 3, 9. Et maintenant, lance tes 2d10 de difficulté. Donc là, c'est un coup fort, a priori. Ouais. Bien joué. Qu'est-ce que ça fait sur un coup fort? Alors, on en est où? On est où là? Contre sur un un. persuadé, contre Ouais, un relation. non. Sur un coup fort, cette personne fera ce que vous souhaitez ou révélera ce qu'elle sait. Et je gagne plus un élan. Eh ben, on peut dire que justement, peut-être qu'il comprend que je suis, que je suis à la tête de la caravane. Et s'il avait l'air justement au bout de craquer, c'est peut-être là-dessus qu'il faut jouer, c'est que, ok, il était très en colère, mais généralement, là, il y a eu une coupure, étant donné que il est tombé sur nous, etc. Et on peut dire que le fait qu'on lui garantisse que la caravane garde des enfants, il se dit, voilà, il se dit, ok, de toute façon, il sait où les trouver. Enfin, le village n'est pas grand non plus. Donc voilà, peut-être que ça l'a peut-être achevé à accepter ce deal. En disant, on le voit un petit peu, il se calme un petit peu en disant, wow, bon, je veux bien d'abord aller jeter un œil, mais si vous voulez, ça donnera rien. Moi, je sais, ça fait plusieurs fois qu'ils viennent. Je sais que c'est eux maintenant. Je les vois à chaque fois rôder autour de mes cultures. À chaque fois, il y a des problèmes. À chaque fois. Écoutez, ce que nous pouvons faire, c'est nous comptions passer la nuit dans votre village. Nous irons voir, quoi que nous concluons, nous irons voir et plaider la vérité auprès de votre chef et lui pourra statuer de la punition adéquate. Si ça vous semble... Ouais. Il bafouille un peu parce qu'il est encore un peu énervé, mais on voit que finalement il va accepter la condition. De toute façon, il y a peut-être aussi la stature d'Alaric qui l'a un peu refroidi en comprenant que voilà, que s'il s'attaquait à la caravane, ça pouvait aussi pas très bien se passer. Donc on va dire qu'il essaye de prendre sur lui pour l'instant. En tout cas, je vais dire aux enfants que j'espère qu'ils nous ont dit la vérité parce que malheureusement, on n'a pas de temps à perdre et s'ils mentent, on le saura très vite. Et alors, à ton avis, quoi Est-ce que les enfants déjà acceptent docilement de suivre la caravane? Vu leur état, je pense que oui. Ouais, là, je pense que pour le coup... Je pense que leur état, oui. De toute façon, c'est ce qu'ils voulaient, hein, se réfugier derrière la caravane oui. pour... disons qu'ils voulaient fuir, mais ils ont retrouvé la caravane, ils sont bien contents. Ils ont du monde, quoi. Ils ont du monde, ils ont compris que... Ouais. Ok, bah écoute, on va faire ça, Alaric, voilà, Alaric, je te prie de mener la caravane jusqu'au village, mais de garder près de toi ces enfants tant que nous ne sommes pas revenus. C'est vrai que je me demande pourquoi tu veux venir, malgré le fait que tu ne vois pas très bien. Mais s'il apparaît véritablement que tu as un espèce de troisième œil, ça pourrait être utile. C'est justement peut-être ça. Tu peux peut-être sentir des choses. Justement, ça peut peut-être interloquer que j'ai envie de venir, tu vois. Mais les autres, ceux de ma caravane, ça les étonne pas plus que ça. Au final, on va s'aventurer un petit peu dans le champ, je pense, et on va se diriger vers ces fameux arbres fruitiers. Et je vais récolter des infos, du coup. Je vais fouiller une zone, mener une investigation, remonter une piste avec un G plus astuce. Ce n'est pas une communauté avec laquelle j'ai un lien, donc il n'y a pas de plus 1. Ok. Donc, d'abord le D6. 3. C'est pas magique, hein. 3 plus 3, 6. On va lancer les 2 D10 maintenant. Ok, c'est un coup faible. Puisque j'ai dépassé le 5, mais je n'ai pas dépassé le 9. Sur un coup fort, vous découvrez quelque chose d'utile et de spécifique, c'est pas le cas. Sur un coup faible, l'information obtenue complète votre quête ou introduit un nouveau danger. Gagnez plus un élan. Et on va découvrir quelque chose qui va nous compliquer un peu la vie. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai 10 d'élan. Qu'est-ce qu'on découvre qui nous complique la vie? Justement, ce serait peut-être de ne rien découvrir qui pourrait nous compliquer la vie. Mais sinon... Ou introduit un nouveau danger.
On peut effectivement... Tiens, j'ai tiré sur rebondissement majeur, pour voir. Bah, allez, vas-y. Une supposition se révèle fausse. Ah, je crois qu'ils ont menti, hein. Je crois qu'elle a menti, hein. Ah ouais, peut-être Oh. qu'elle a menti. On va Bah essayer, ouais. on va essayer de lui sauver la main, mais je sais pas comment on va faire. Hein. Puis je finis par te demander si tu vois quelque chose. Est-ce que tu ressens quelque chose? J'éclate de rire, tu sais. Ça va être voyant. Non, mais tu m'as compris, je veux dire... Est-ce que que te dit ton instinct? Car moi, je ne vois malheureusement aucune trace d'intervention animale sur ces arbres. Alors, tu vois, du coup, je suis venu à pied en te tenant l'épaule, mais effectivement, j'ai peut-être, tu sais, je me suis peut-être un petit peu accroupi, touché le sol par terre. De l'autre côté, il y a ma corneille qui s'est peut-être perchée sur l'arbre. Euh, effectivement, je te dis, ma- le sol m'a l'air plutôt intact, qui ne va pas dans le sens de ce que nous indiquait la jeune fille. Je ne vois rien de particulier, enfin, je ne sens rien de Tu particulier. ressens rien en particulier. Et J'ai le malheur de t'indiquer que je ne vois rien de mon côté également et que ça ressemble fort à quelques villes chapardeurs. D'autant que les branches sont me semblent assez solides et assez basses pour qu'ils puissent se faire la courte échelle l'un et l'autre et s'accrocher et monter très très haut pour cela. du coup, le fermier est sans doute juste à côté et entend ce qu'on dit. Oui, c'est possible, Donc, effectivement. ça peut être ça le nouveau danger d'ailleurs, qui recommence à. Ah voilà, je vous l'avais bien dit que c'était eux. Ça fait 20 ans qu'on est ici, jamais des bêtes m'ont saccagé mon village, mes cultures. Je... Nous tiendrons notre parole, nous étions venus concerter cela, nous sommes des arbitres impartials et nous pourrons nous en informer qui est de droit dans votre village. Mais ces enfants ne s'en prennent qu'à vos cultures ou S'ils s'en prennent qu'à lui. ça, c'est peut-être la bonne question. Pour rendre l'intrigue intéressante, j'aimerais bien que ce soit plus oui. D'accord. Bah, je Mais, t'informe que tu vois pas le stream, mais moi j'ai fait le tirage. Probablement, oui. Donc oui. Voilà. Oui, apparemment, ils s'attaquent à d'autres cultures aussi, ces enfants, quoi. Ils ne se contentent pas de seulement passer sur la sienne, quoi. Et vous connaissez la famille de ces enfants ou Oui, oui. Vas-y. Des voleurs qui n'éduquent pas leurs enfants. Et vous n'avez jamais pensé, enfin, je suppose que vous êtes déjà allé les voir. Bien sûr que oui. J'aurais déjà dit, si risqué, ça continuait. Ma foi. Mais la dernière fois, j'ai été accueilli à coups de hache et de pelle. Je comprends, c'est une situation vraiment difficile, surtout pour vos récoltes. Vous m'envoyez vraiment navré et écoutez, effectivement, comme l'a dit mon jeune ami, on va tenir notre parole mais je ne pense pas, peut-être qu'un mal plus profond les pousse à agir ainsi, non? Je ne sais pas si les privés, en tout cas, peut-être que ce n'était que des menaces sur la colère, sur le coup de la colère, mais vous en prendre physiquement à ces enfants ne fera pas repousser vos cultures. Je vous parle de justice. Que feriez-vous si on venait vous piller votre caravane? Vous vous défendrez. Oui, sur le moment, mais Et ben voilà, je ne fais que me défendre. je comprends. Après, tu vois, Emir, il a pas trop envie d'intervenir, c'est pas son Oui, bien sûr. village. Bon, il Bah, va comme pas promis, on pousser va... le truc. Il comprend même d'autant plus, enfin, lui, il se dit que pour lui, c'est pas immoral, enfin, dans le sens où, effectivement, il y a une justice, quoi. C'est un peu comme ça que fonctionne Emir, quoi. Ok. J'irai pas sur la loi du talion, mais c'est un peu dans cet esprit-là, quand même, tu vois. Après, de toute façon, nous, de notre côté,
on est ni juge, ni bourreau, ni rien du tout. Exactement. Hein. Exactement. On va rapporter ce qu'on sait, et puis terminer. Et on laissera le village, le chef du village juger. C'est un chef ou c'est une chef, d'ailleurs, au village? Ah, ça peut être une chef, Pour changer. pas une chef. Peut-être que ça peut être même un village qui fonctionne sur enfin, c'est une vieille chef, tu vois. C'est genre, c'est les grands-mères, quoi. Enfin, les grands-mères. Ouais. La sagesse, quoi. Alors... Peut-être Ah bah, peut-être même une chamane, tu vois. Du coup, je sais pas si ça existe Oui. dans ce... Oui. Oui, parce que dans notre village, on a Iris et Gardotir. Oui, exact. Bah oui, si, en plus, oui. Donc voilà, oui, ça ça peut être ça, existe. leur village est centré autour de leur ritualiste, quoi. Le hasard fait bien les choses, puisque j'ai tiré le nom de Deuil-Ruisseau. Vu qu'ils sont à côté de Ah, Deuil-Gré, c'est pas idiot comme nom. Deuil-Ruisseau. Le village de Deuil-Ruisseau. Certainement qu'il doit y avoir un petit ruisseau, quoi. ouais, des cours d'eau qui partent depuis le côté, ou peut-être même qui viennent démarrer, quoi. Quelque chose d'un petit Oui, peu nauséabond. et qui peut expliquer, enfin, les champs, tu vois, du coup, sont bien Ah. irrigués. Ouais. Mais irrigués, s'ils sont irrigués correctement, je veux dire, avec... Ouais, je sais pas, non. Enfin, Enfin, c'est je veux dire, naturel, tu vois. ouais, c'est naturel, mais est-ce que c'est... Bon, tu vas me dire, ça jette dans la mer, c'est un fleuve, mais on passera à côté de ça. Hein. Dans les terres de fer, on ne connaît pas très bien la géographie. On connaît pas la géographie. Voilà. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est Oui. que ça peut être... Est-ce qu'on peut dire que c'est un village, du coup, qui est assez agricole et qui, du coup, est quand même plus en bon lien avec Deuil-Gré, d'ailleurs, d'où le nom Deuil, en fait, qui serait un peu vassal, quoi, entre guillemets. Ouais, ouais, ça peut tout à fait. Donc, il peut dire à Soren de faire attention ici, parce que on a déjà un pied à Deuil-Gré, en fait. D'accord, ok. Si j'avais su, je me serais peut-être pas interposé avec autant de zèle. J'aurais essayé de faire profil bas lors de notre déplacement. C'est un événement imprévu, c'était à moi de t'avertir plus tôt. Peut-être devrions-nous dire, et je m'adresse à Talus et à tout le monde en fait, peut-être devrions-nous dire que nous venons d'un autre village dont on fait étape autre part, et ne pas évoquer le village de Gibremer. Il me semble plus prudent de partir sur, effectivement, on vienne pas de Givremer, mais directement du nord. Ah tiens, Tiens, bah tu sais quoi, vas-y. Tu me mets le village où tu veux, enfin une bonne ville où tu veux. Donc il serait l'équivalent de Degré, mais dans le nord? En termes Ouais, ouais. de capacité, je veux dire. Oui, carrément, ouais, carrément. Puisque là, faut penser quand même que ce sont les Havres, c'est là où ça cultive énormément. Ouais, écoute. C'est le coin le plus sympathique des terres de fer, pour peu qu'on puisse dire que les terres de fer soient sympathiques. Et ben voilà, moi ça me semble bien. Ok. Je le mettrai un peu plus à gauche, comme ça. Ok. Parce que là, je t'ai fait une route à main levée, mais bon, elle est pas... Oui, c'est ça. Non, mais c'est pour ça que je me permets de le mettre un petit peu à gauche. Oh, elle est pas... Tu vois. On la refera au propre à un moment donné. Hein. Je suis pas sûr qu'on ait fait du tout droit à l'autoroute à l'époque. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, le nom, tu fais un nom... tu vois, genre ça peut être les champs d'honneur ou un truc comme ça. Enfin, un truc avec les champs, du coup, enfin, un rapport avec leur agriculture, tu vois. Ou... Bah écoute, on les a plaines. givre, mer, deuil, gré, deuil machin, c'est souvent double mot, hein. Donc deuil ruisseau, donc... Ouais, ce que j'allais proposer, genre, ça fait trop petite bourgade française. J'allais proposer champ neuf, tu vois, parce que du coup, ils sont posés là, il y avait rien, ils ont fait des champs. Mais ça fait peut-être pas très en Bremer, tu vois. Ou Verchamp. Avrechamp, Ouais, c'est pas mal Verchamp. Avrechamp. Verchamp, moi j'aime Avrechamp, bien. Ouais, Avrechamp, sinon, tu proposais, c'est pas mal aussi. ouais Verchamp, j'aime bien. T'aimes bien Verchamp? Tu veux garder Verchamp? Allez. Ouais, Verchamp. Allez, hop. Allez, Verchamp. Ok. On fait sauter le T, comme ça fait plus. Oui, voilà. Vertéchamp. Ok, donc on Donc viendrait là, de tu disais Verchamp. a priori, on est en train de discuter avec Talus, donc ça veut dire qu'on est déjà de retour à la caravane. Ouais. On a déjà livré les enfants aux fermiers ou... Bah, les enfants sont à la caravane pour l'instant. Kali, n'importe quoi.
Chambé. Ouais, c'est chambé. Ouais, et puis, moi, j'imagine tout à fait que le paysan, quand il arrive, il commence à haranguer tout le monde, quoi. Il commence à demander justice. Ouais, après, bon, voilà, Mm. d'autant plus qu'on doit faire profil bas, malheureusement, on va pas pouvoir défendre ouvertement, même si ça va peut-être peser sur notre morale finalement, hein, Mm. on va pas pouvoir défendre ouvertement les Mm. enfants, alors qu'on a nous-mêmes constaté que, en tout cas, c'était pas saccagé par des... Ouais. En tout cas, tout ça va évidemment enjoindre la chef à sortir de sa maison, de ses appartements. Elle va s'appeler Atrika. Tiens, Atrika. Je vais dire Tamara, oui. On est dans le thème. Tout en A. Atrika. Elle va nous souhaiter la bienvenue à Deuil-Rivière. Ça coule un petit peu de source. Ah ah, Deuil-Rivière. Ça coule de source qu'on est de toute façon une caravane marchande. Donc, elle va pas nous poser plus de questions en cela. Hein. Nous dirigeons vers Deuil-Ré. Nous faisons simple étape ce soir. Nous serons ravis de partager quelque chose que nous avons en échange de peut-être d'un toit ou n'importe quoi, hein, d'une paillasse, des choses à l'abri. Exactement. C'est ça. Nous sommes arrivés au moment où le vol, ou en tout cas le saccage a eu lieu. Mais ne vous excusez donc pas. Alors je sais pas comment on va l'appeler. Atrika. Atrika, oui. Ouais, on va l'appeler par son nom. Non, mais je veux dire, Oui, oui. est-ce qu'elle a un titre ou pas, mais non. Non, non, parce que c'est pas une rien du tout. Hein, C'est ça, ouais, c'est ça. Le chef Ouais. Atrika. Hein. Donc je lui dis surtout ne vous excusez pas, chef Atrika. Nous ne sommes qu'un événement et nous vous remercions déjà de pouvoir nous reposer ici ce soir. C'est un village qui est formé autour d'une espèce de ligne droite, en fait, finalement. Hmm. Avec quelques maisons, hein, ils sont pas beaucoup, beaucoup. Hein. Ouais, pour moi, ils sont quoi? Ils sont 20, une vingtaine, non? Ouais, c'est ça. En termes de population, je veux dire. Village un peu tout en long, boue, hein. Maison boueux. Il y a du vent qui passe entre les maisons. Ça fait claquer un peu les fenêtres et les portes. Avec le ruisseau qui coupe peut-être le village en deux. Ah ouais, effectivement. Le ruisseau a l'odeur pas forcément très agréable, d'ailleurs. Non, il est lent. Il est très lent. Il est très lent et Tellement lent qu'on pourrait... Ouais, il est peut-être... il sent mauvais en plus. Ouais. Je pense que Tulus la connaît un petit peu de toute façon, puis il doit passer assez régulièrement ici quand il fait ses expéditions commerciales. Donc voilà, ils se connaissent, ils savent comment ça fonctionne. Ah bon, dans ce cas, il sait qu'on vient de Givremer, alors. Ah, c'est pas faux ce que tu dis. Exact. Donc du coup, pour la surprise, c'est raté, quoi. Exact. Bah ouais, Mais oui, effectivement, s'il a l'habitude de passer par là, Et c'est oui, pas oui. une surprise. Après, je pense qu'ils ont d'autres affaires sur le feu, on va dire. Oui, et puis, je veux dire, ils connaissent pas non plus Soren. Enfin, tu vois, nous, on peut dire qu'on est une caravane qui vient Bien du sûr. Nord et que Talus nous a accompagnés, et voilà. Le paysan va nous prendre à partie en disant ces gens sont venus avec moi et ils ont vu que c'était une petite menteuse et que c'était des sales petits voleurs. Dites-leur ce que vous avez vu. Donc évidemment, Je pense quand que tu as c'est Soren qu'il faut... Ouais. c'est Soren qui parle. Sinon, ça sera pas crédible. C'est ça. Je puis effectivement témoigner que avec les compétences qui sont les miennes actuellement, je regarde un petit peu les enfants avec un regard désolé et en même temps un petit peu vexé qu'il m'ait menti quand même. Hein. Faut quand même dire ce qui est. Hein. J'aime pas trop qu'on me mente. Je dois vous avouer que je n'ai vu aucune trace de quelconque créature qui aurait pu, ou animaux qui auraient pu faire tomber les fruits ou monter les troncs. Hélas, je pense que cet homme dit vrai. Donc ça va commencer à créer quelques troubles au village. Je pense que le père et la mère de ces enfants, Thalys et Goth, est-ce qu'ils assument ce que font leurs enfants ou est-ce qu'ils vont crier mais non, ils sont innocents, tout ça, quoi. Est-ce qu'ils sont plutôt du style ah bah ils ont volé, mais en même temps si vous les touchez, je vous démonte, ou est-ce qu'ils sont plutôt du style mais non, ils ont rien fait, ça peut pas être eux, vous avez mal regardé. Comment tu les vois, toi? Si on part vraiment sur la thèse d'enfants un peu, comme le décrivait, voleurs, etc., je le vois bien comme justement la famille, bon, ils ont des enfants, mais tu vois, ils s'en occupent pas du tout, limite ils les assument pas, tu vois.
Donc, je les vois pas trop les défendre. Ok. Tu vois, genre, ça se trouve, ils pourraient même ne pas être là. Je vois plus comme ça, en fait. Sauf si justement, ça peut être ça. Trika peut demander à les Oui, chercher. je pense, très Et, clairement. et ils sont pas là d'eux-mêmes, tu vois. Ok. Très bien. Bah du coup, oui, Atrika les fait venir, quoi. Et, et du coup, le paysan va demander quelle est la sentence, quoi. Quelle sentence on donne? Bonne question. Est-ce que tu veux que je tire une Est-ce qu'on une peut petite image en inspiration ou Ah, attends, je viens de tirer une carte sur le musée Oracle, regarde. Enfin non, toi tu le vois pas, mais j'ai montré au stream. C'est une potence de pendaison. Un petit peu extrême. Mais bon, hein, on sait jamais, hein. C'est les terres de fer. Après, Hein. tu vois, justement, il y On doit, a. hein. Comment il s'appelle, du coup? Comment on l'a nommé, le paysan? On l'a pas nommé, hein. On l'a pas nommé. J'ai demandé sur le stream, la seule réponse que j'ai eue, c'est appelle le Kali, il joue de l'accordéon. Donc bon. On peut l'appeler sérieux Kali, on peut l'appeler Kali, mais il jouera pas l'accordéon après, hein. Ouais, c'est ça. On peut l'appeler Kalik. Ça fait un mélange entre Loïc et Kali. Et justement, Kalik peut enchérir en disant c'est. Mes amis, la récolte, enfin, le temps est contre nous depuis des mois et les récoltes sont très mauvaises cette année. Et ces petits garnements là, ils vont rendre l'hiver vraiment compliqué. Ce sera de leur faute. Sans doute nous ne pourrons pas manger à notre faim parce que nous les laissons faire encore et encore. Et à chaque fois nous les laissons impunis. Alors, tu vois, je pense qu'il y a une partie qui sont là, ouais, c'est vrai. Je pense. Alors est-ce que ils ont des défenseurs? Ça peut être même ça le truc, c'est que peut-être que justement c'est des enfants qui sont complètement laissés en roue libre entre guillemets. Personne ne s'occupe d'eux, même pas leurs parents. Et en fait ils font. Mais est-ce que les gens ont quelque chose à faire en fait, de voir des enfants lâchés comme ça et peut-être qu'ils font plein de bêtises et qu'ils ont pas du tout envie de les soutenir. Hein. Bah c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Là, le fait que ça touche, comme tu vois, je pense que là, du coup, le fait que ça touche les récoltes et qui est un sujet peut-être sensible. Ouais. D'autant plus que ça se trouve, peut-être que Degré demande une taxe, tu vois, c'est peut-être ça, leur lien. Genre, Ah ouais, c'est pas déconnant. Hein. Ils ont peut-être peur de Degré aussi, que Degré leur prenne leur dû entre guillemets et que du coup ils aient plus assez pour eux derrière. Ah, carrément. Hein. Alors, que nous dit le chat pour la sentence? C'est un monde plus dur. Oui, c'est un monde plus dur que le nôtre. Alors, travaux forcés au châtiment corporel. Le doigt. Ouais, moi, le doigt, ça me semble effectivement pas mal. Hein. Mais vous êtes le peuple, et on se pliera au peuple.